Comment coucher avec une femme rapidement? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, un peu spécialisé dans la phase séduction, c'est-à-dire que j'aime beaucoup coucher avec des filles très rapidement. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon bouquin La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Donc je vous invite à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment coucher avec une fille rapidement. Alors tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont un peu mindfuck à cette idée parce que souvent, moi j'étais avant un super gentil garçon et tout, et j'avais pas cette image des femmes. Les femmes peuvent coucher le premier soir, peuvent coucher au bout d'une heure avec un type rencontré en boîte. Les femmes aiment le sexe cochon, le sexe sale. Ah, ça me gênait au fond de moi de comprendre ça. Donc pour moi, coucher avec une fille le premier soir, ça voulait dire que le mec qui faisait ça, c'était un connard, c'était ci, c'était ça, ou que la fille c'était une traînée. Non, dans la vérité, toutes les filles ont un côté cochonne et un côté fille bien, tu vois, il faut apprendre à les respecter au-delà de ça, au-delà de leur sexualité. C'est pas, tu vois, moi j'avais la croyance qu'il fallait attendre longtemps pour coucher avec une fille, qu'il fallait apprendre à la connaître, qu'il fallait presque acheter ses faveurs en faisant des cadeaux, il fallait mériter de coucher avec elle, machin. Puis si tu lui donnes des orgasmes, pourquoi tu dois mériter de coucher avec elle? Elle va y gagner autant, sinon plus que toi. Les femmes, elles ont plus de terminaisons nerveuses sexuelles que nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autant de croyances limitantes qui font que beaucoup d'hommes ne veulent pas en fait. C'est plus facile de se dire que les filles couchent pas rapidement, ils restent dans leur zone de confort, ils accélèrent jamais leur séduction. Moi la vérité, je vais vous dire, plus tu attends pour coucher avec une fille, et plus tu as d'occasion de te planter, de dire une connerie, de faire une connerie. Non, ce qu'il faut c'est, il vaut mieux y aller un peu trop vite que trop lentement. La femme pardonne plus facilement à celui qui se hâte qu'à celui qui n'a pas de couilles et qui tente rien. Voilà. Alors comment vous allez pouvoir coucher avec une femme rapidement? La première clé, c'est d'assumer en fait votre désir d'homme, d'assumer que vous aimez les femmes et que vos désirs sexuels c'est naturel et que les désirs de la femme ils sont naturels également. Une fois que vous avez cet état d'esprit et que vous arrivez à communiquer ça à la femme, sans jugement, avec une grande ouverture d'esprit, et bien là vous aurez la première clé pour coucher avec une fille. La deuxième clé, c'est de maîtriser l'escalade kinesthésique et tout ce qui joue avec la tension sexuelle. J'ai fait une vidéo sur la tension sexuelle, je vous invite à aller la voir. En fait, la tension sexuelle, elle grandit ou elle diminue en fonction de vos agissements. C'est pas tellement comme nous où on voit une jolie fille, on a envie de la baiser, et on voit une fille moche, on n'a pas envie de la baiser. Tu vois, nous, c'est un peu un interrupteur on-off. Chez les femmes, ça grandit, ça baisse, ça grandit, ça baisse en fonction de nos actions et de ce qu'on fait. L'escalade kinesthésique, c'est le fait de faire passer vos touchés d'un niveau social à un niveau de plus en plus sexuel. Et c'est de faire ça, voilà, pour l'apprivoiser, on y va petit à petit, c'est pour ça qu'on parle d'escalade kinesthésique, escalade du toucher, de plus en plus vers le sexe. Bien sûr, c'est avec le consentement, etc. Mais la tension sexuelle, c'est aussi parler de sexe, c'est aussi se rapprocher, c'est aussi utiliser son langage des yeux, j'allais dire l'eye contact. C'est beaucoup de choses, la tension sexuelle. C'est aussi se retrouver dans un contexte propice, c'est-à-dire il y a plus de tension sexuelle quand on est tous les deux chez l'un ou chez l'autre sur un lit que quand on est dans la rue à 1 mètre de distance. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont des croyances fausses sur les femmes. Par exemple, ils croient que les femmes ne veulent pas de plan cul, que les femmes veulent toutes des couples, que les femmes aussi font ça. En fait, les femmes, elles donnent beaucoup cette image, mais parce que si tu veux, par exemple, tu vas sur Tinder, tu verras des femmes qui vont écrire « pas de plan cul, hein, les mecs qui veulent ça, c'est que des pervers, cassez-vous, les crevards, machin ». Mais une femme qui veut un plan cul, elle a tellement de pression sociale qu'elle ne peut pas écrire ouvert. Il y a très peu de femmes, ou alors ça va être à demi-mot. Ça va être ouverte aux rencontres, j'adore rencontrer des gens, voilà. Ça va être à demi-mot, elle ne peut pas dire voilà, j'ai envie de faire des rencontres et de m'éclater. Il y a très peu de femmes qui assument de dire ça. Ce qui fait que il y a beaucoup plus de femmes qui vont soit écrire parce qu'elles le pensent, soit écrire pour faire bien, ouais, cassez-vous les crevards, les plans cul, j'en veux pas, machin. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas contre s'amuser sans conséquences, sans attache. Voilà, c'est mieux que d'aller dormir toute seule avec son doudou. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est une croyance limitante de mec. Ensuite, vous devez projeter une image d'amant par rapport à une image d'amoureux. Alors ça fait référence aux stratégies sexuelles de l'être humain et la stratégie du provider. Et tu vois, en fait, tu as le mec qui est là pour apporter les ressources en échange de la fidélité de la femme. Mais les femmes ne sont pas toujours fidèles. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui prennent un mari pour les ressources et puis qui se font faire un enfant par un amant qui est plus beau, plus musclé, mais qui n'a pas de ressources. Et elles le font élever à l'autre. Tu vois, ça peut être une stratégie sexuelle. Ce qui fait que dans la nature, il y a des femmes qui vont chercher des hommes pour être leur provider, donc leur mari, leur amoureux. Donc c'est-à-dire un mec un peu gentil, avec un bon statut social, avec un peu des ressources.
Et puis il y a le mec qui va être l'amant. L'amant, c'est le mec avec qui elle va coucher, un peu sexuel. Voilà, c'est pas forcément les mêmes qualités. On peut être un très bon amant sans être un bon mari. Et d'ailleurs, on peut être un très bon mari sans être un bon amant, même si c'est plus difficile. Et en fait, voilà, c'est pas les mêmes qualités. C'est plus facile pour moi d'être un amant que d'être un ami. Oui, que d'être un ami, mais non, que d'être un mari. Parce que le mari, lui, il doit faire 3 rendez-vous, être docteur, avoir bac+8, une belle voiture, machin. L'amant, il a juste besoin de l'exciter et de la baiser, tu vois. Donc, à savoir jouer avec la tension sexuelle. Donc, projeter une image d'amant, une image sexuelle, ça vous évitera d'être dans la friend zone, ça vous évitera de devoir attendre 3, 4, 5, 10 rendez-vous avant de coucher avec elle. Un amant, c'est juste pour le sexe, donc elle fait vite. Les femmes, elles mettent les mecs dans des cases. Il vaut mieux être dans la bonne case en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez coucher avec une fille rapidement, c'est la case amant. Ensuite, il faut calibrer. Calibrer, il y a des filles qui vont avoir besoin que vous sexualisez à fond, elles sont open, en 10 minutes vous pouvez coucher avec elles. Il y a des filles qui vont avoir besoin que vous mettiez du confort, vous fassiez connaissance, puis qu'après vous sexualisiez, et puis qu'après vous remettiez un peu de confort, puis que vous resexualisiez un peu. Et les filles, voilà, il faut calibrer en fonction de la fille. Il y a des filles, on peut aller très vite. En fait, il faut voir, il faut tester pour voir. Il faut se rapprocher, il faut prendre des initiatives. Si ça passe pas, on rajoute un peu de confort. Et si ça passe, on fonce. Voilà, c'est pas la peine vous-même de vous mettre des limites en disant ça passera jamais, machin. Testez, prenez des initiatives et vous verrez bien comment ça se passe. Et puis il y a la question du feeling. Alors le feeling, c'est un peu ce truc que tout le monde brandit. Ça se fait au feeling quand on couche rapidement ensemble. Le feeling, sauf que le feeling, c'est une forme de communication inconsciente. Donc il y a des choses qui peuvent faire passer plus ou moins facilement le feeling avec les gens. Par exemple, j'en parle dans mon e-book Communication, séduction et manipulation. J'explique comment faire passer beaucoup plus le feeling. C'est-à-dire, si tu touches, tu es plus tactile avec les gens, tu as plus de chances que le feeling passe avec eux. Si tu emploies les mêmes tournures de phrases qu'eux, il y a plus de chances que le feeling passe avec eux. Le feeling, c'est pas 100% le hasard naturel ou je sais pas quoi. Ça peut se travailler, le feeling. Le feeling, c'est pas la fille, ouais, ça s'est fait au feeling, le mec. En fait, le mec, il a appris tout le game par cœur, tu vois. On s'est retrouvé chez lui, j'ai pas fait exprès, machin. Ça aussi, c'est un truc qui est bien. La fille, qu'elle ait l'impression que ça s'est fait tout seul, machin. Mais en fait, vous avez pris les initiatives, vous avez l'idée, vous avez guidé pour coucher avec elle. Et elle a l'impression qu'elle s'est juste laissée porter, tu vois. Puis on dirait au feeling. Le feeling, c'est très rare que ça se fasse par hasard, ce genre de truc. Quand on veut faire un plan à 3, quand on veut réaliser le fantasme de l'inconnu, etc., il ne faut pas attendre que ça arrive. Provoque ta chance. Voilà ce que je voulais dire. Il y a la notion de fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'est quelque chose qui dit que voilà, je peux coucher avec une fille ce soir, mais si j'attends 2 semaines, peut-être qu'elle aura trouvé un copain entre-temps, peut-être qu'elle aura pensé que j'ai pas de couilles parce que j'ai pas pris d'initiative, etc. Une fenêtre de tir, ça peut se refermer rapidement. Il vaut mieux y aller pendant qu'on a la fenêtre de tir. Et souvent, coucher avec les filles au bout d'une semaine ou 2 semaines, déjà c'est lent, tu vois, 2 semaines. Voilà, coucher avec une fille 1 semaine après la rencontre, c'est déjà bien. Au premier rendez-vous, c'est top, c'est top. Comme j'ai dit, j'ai couché avec des filles au bout de, je sais pas, de 20 minutes, quoi. Et ensuite, voilà, je voulais vous parler du fait de changer d'endroit. Changer d'endroit, c'est quelque chose qui peut faire que la fille va plus facilement coucher avec vous le premier soir. Par exemple, vous allez dans un bar, puis ensuite vous l'amenez marcher le long du, je sais pas, du fleuve, puis ensuite vous l'amenez, je sais pas, vous lui faites voir un endroit que vous aimez bien dans Lyon, et puis ensuite vous l'amenez chez vous, si vous habitez à Lyon, tu vois, sinon dans une autre ville. Et le fait d'avoir vu plusieurs endroits avec vous, ça lui fera sentir qu'elle vous connaît mieux, que vous avez fait plus de choses ensemble, vous avez passé plus de temps ensemble. Si vous draguez en boîte, un coup vous l'amenez au fumoir, un coup vous l'isolez là, un coup vous allez sur la piste, un coup ci, un coup ça, un coup vous changez de boîte. Et ça peut faire comprendre que vous la connaissez depuis plus longtemps et ça peut augmenter les chances qu'elle couche avec vous dès ce soir-là. Après, des fois, il n'y a pas besoin de stratégie, de trucs et ça se fait tout seul. La fille, elle a envie de coucher, vous avez envie de coucher, vous vous rencontrez, vous parlez, vous vous plaisez. Bon, vous allez prendre un taxi, vous allez chez l'un ou chez l'autre, ou vous rentrez à pied. Voilà. Voilà comment coucher rapidement le premier soir. Moi j'ai une technique un peu plus à moi, c'est de draguer sur les sites de rencontres et en fait je fais un tri en amont, c'est-à-dire je fais une sexualisation sous forme d'humour. Quand ça passe, je fonce, donc je sexualise vite et je propose rapidement à la fille de venir chez moi. Et en fait, chez moi, bon, si elle se méfie, je lui dis, je viens te chercher au métro, machin, on marche jusqu'à chez moi. Et en général, une fois qu'on est chez moi, après, il y a le principe de cohérence, il y a la tension sexuelle. C'est beaucoup plus facile pour elle de se laisser aller. Personne ne sait pourquoi elle vient chez moi, tu vois. Personne ne sait où elle va ce soir-là, tandis que si elle fait des rendez-vous dans des bars, si ses amis vous voient flirter en boîte et tout, il y a une certaine pression sociale qui ne s'exerce pas quand on drague sur un site de rencontre et qu'on va directement chez la personne. Voilà. Et là, après, une fois qu'on arrive chez moi, en général, on couche assez rapidement ensemble, on boit un verre de vin ou même pas, ou on fait un strip jeu de cartes, on joue un jeu de cartes, on se déshabille et puis hop, on couche ensemble.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment coucher rapidement avec une fille vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions si vous en avez, ou à commenter, ou à me donner vos techniques à vous pour coucher rapidement avec une fille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo avec vos amis qui ont envie de coucher rapidement avec des filles. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, il y a mes réseaux sociaux, il y a à aller faire un tour sur mon site, j'ai même mis un cadeau, un groupe privé Facebook. N'hésitez pas à aller voir. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.